Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui car comme promis, je vous fais une vidéo sur les résidences universitaires puisque nous arrivons à la période où les personnes qui vont partir de chez leurs parents pour faire leurs études vont devoir commencer à chercher un logement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 points qui vous permettront de savoir si oui ou non vous choisiriez une cité universitaire pour vos études. Et si c'est déjà ce que vous envisagiez, vous allez pouvoir connaître un peu mieux les résidences universitaires et donc avoir moins de mauvaises surprises, je l'espère. Avant toute chose, je tiens à préciser que ces 10 points sont basés sur mes connaissances et surtout que toutes les résidences universitaires ne se ressemblent pas et donc il y a des points que je pourrais aborder qui seront vrais pour certaines cités U et d'autres qui ne le seront pas forcément. Sachez aussi qu'il existe des cités universitaires Crous, donc à loyer modéré, qui sont destinées aux étudiants boursiers. Des résidences que vous pourrez donc demander à partir du mois de mars sur le site messervicesétudiants.gouv.fr, mais qu'il existe aussi des résidences hors Crous, donc des résidences privées. Les loyers sont un petit peu plus chers, mais je vous conseille d'aller chercher vers là-bas aussi, surtout si vous n'êtes pas boursier et que vous n'avez pas accès donc aux cités universitaires Crous. Comme ça vous me permettrait peut-être d'être dans une résidence universitaire, ce qui a plusieurs avantages que je vais vous présenter juste après. Ici, je vais surtout parler des résidences Crous puisque c'est ce que je connais et c'est ce qui concerne la plupart d'entre nous. Sachez qu'au Crous, vous pouvez avoir des appartements de toute taille à partir de 9 mètres carrés. Les surfaces sont spécifiées lorsque vous allez faire vos recherches d'appartements et évidemment la taille de cette chambre dépendra du loyer que vous êtes prêt à mettre pour votre logement. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types de logements, plusieurs types de chambres. D'abord vous avez les chambres individuelles avec cuisine commune voire sanitaire commun, ce qui est vraiment à éviter. De toute façon il y en a de moins en moins qui le font, mais si jamais vous n'avez pas les moyens d'avoir une cuisine individuelle, prenez au moins la salle de bain individuelle. Ensuite vous avez les chambres complètes, donc avec votre propre cuisine et votre propre salle de bain comme j'ai moi. Puis vous avez aussi des chambres en colocation, vous avez des chambres en couple, c'est plus rare mais ça existe, et vous avez aussi des chambres que l'on appelle unités de vie, donc je suis pas exactement sûre de ce que c'est, mais il me semble que c'est quand vous avez votre propre chambre mais que vous devez partager, je pense, votre cuisine ou peut-être votre salle de bain avec quelqu'un d'autre. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe parce que vraiment je suis pas sûre de ce que c'est. Pour ce qui est de mon cas, pour vous situer un petit peu si jamais c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vis dans un 9 mètres carrés au Crous de Toulouse. L'année dernière j'avais un studio sans cuisine et cette année j'ai un studio avec cuisine et un lit escamotable, c'est-à-dire que le lit sur lequel je suis actuellement peut se relever au plafond pour pouvoir libérer tout l'espace de ma chambre. Si jamais ça vous intéresse de voir ces deux chambres pour avoir un exemple de ce que c'est de vivre dans 9 mètres carrés, je vous mets les liens de mes deux vidéos room tour dans la barre de description et dans le petit i qui est juste ici. Ça vous permettra d'avoir encore plus d'informations quand vous aurez terminé cette vidéo. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est d'abord pourquoi vivre dans une cité universitaire et pas dans un appartement normal. Il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, ça semble évident, c'est plus simple. Vous n'avez presque rien à gérer si on veut. C'est un petit peu comme l'internat en fait. Vous n'avez pas forcément à dépendre des gens qui gèrent la cité universitaire, mais vous êtes quand même beaucoup entouré. Et ensuite au niveau financier, c'est beaucoup plus simple également puisque tout est compris dans le loyer, c'est-à-dire eau, électricité, chauffage, internet et gaz, mais en général c'est des plaques électriques. Les appartements sont bien sûr meublés et les loyers varient de 150 € pour les moins chers à 600 € environ. Et forcément quand on calcule le prix d'une chambre cité U, ça revient moins cher qu'un appartement. D'abord parce que les cités U Crous ont des loyers modérés puisque c'est pour les étudiants boursiers qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un réel appartement, et en plus parce que par exemple vous n'avez pas besoin d'acheter un abonnement internet puisqu'il y a déjà internet, vous n'avez pas besoin de payer le chauffage vu que c'est compris dans le loyer, etc. Aussi en cas de problème dans l'appartement, c'est le personnel qui s'en charge, donc si jamais vous avez un souci d'eau, vous n'avez pas besoin d'appeler un plombier, un problème de lumière, d'électricité, vous n'avez pas besoin d'appeler un électricien, vous avez juste à signaler votre problème à l'accueil de votre résidence et c'est quelqu'un qui passera pendant que vous êtes en cours, qui viendra régler le problème. Bien sûr vous avez une boîte aux lettres et si vous souhaitez commander des colis ou recevoir des colis de votre famille, les colis seront directement à votre accueil et vous pourrez aller les récupérer comme vous récupéreriez des colis à la poste ou en point relais. Le point numéro 2, c'est pas forcément un avantage pour tout le monde, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de voisins et donc beaucoup de bruit, sachant que les appartements sont pas forcément isolés. Et puis c'est des voisins qui ont votre âge, donc c'est des voisins étudiants, c'est des voisins qui sont jeunes, donc forcément ça signifie que les gens vont écouter la musique, ça signifie que ça va rigoler dans les couloirs même à 2 h du matin, ça signifie que ça va claquer les portes, ça c'est souvent dans les appartements où il y a des cuisines communes parce que forcément les gens vont cuisiner peut-être à 23 h, moi personnellement à 23 h je dors, vous voyez le décalage. Il y a des gens qui se couchent tard, il y a des gens qui se lèvent tôt,
ça c'est moi. Vous allez entendre des conversations téléphoniques, vous allez entendre des gens qui chantent et il y a aussi des voisins qui peuvent être très sales et grâce à ces braves gens très sales, il y a des problèmes d'invasion de cafards ou de punaises. Je n'ai jamais eu ce genre de problème personnellement mais je sais que c'est très fréquent dans les CTU. En tout cas rassurez-vous, le personnel s'en charge si jamais il y a un souci d'invasion d'insectes et il y a aussi des vérifications qui sont faites chaque année dans les chambres pour voir si personne n'est infesté. Le point numéro 3 va un petit peu avec le point numéro 2 sauf que cette fois-ci c'est le côté positif. Vous êtes dans une grande communauté, il y a beaucoup de voisins, c'est très facile de se faire des amis et il y a des endroits communs comme par exemple des foyers où vous pouvez descendre voir les gens, faire des jeux et tout ça. Il y a également des animateurs qui vont organiser des activités qui sont gratuites. Vous pouvez avoir des soirées jeux de société, des soirées films, des soirées matchs de foot, des soirées jeux vidéo. On va aussi de temps en temps créer des vraies soirées, des vrais repas, des barbecues, des balles et tout ça. Et vous pouvez même avoir des sorties qui sont gratuites ou alors très peu chères, donc des sorties en musée, au jardin des plantes et plein de choses comme ça qui peuvent être super intéressantes et c'est très pratique pour se faire des amis, surtout pour les étudiants qui sont étrangers, qui viennent d'autres pays, qui ont besoin d'apprendre la langue et tout ça. C'est des choses qui peuvent vraiment être très intéressantes pour ce genre de personnes. Et puis même au sein de la CTU, il peut y avoir des ateliers, donc des ateliers cuisine, des ateliers pour apprendre à gérer ses dépenses, il peut y avoir des réunions pour parler des problèmes d'addiction, de choses qui touchent la jeunesse et tout ça, et même encore des cours de danse, des cours de théâtre, des cours de musique qui sont soit très peu chers, soit gratuits. Donc en bref, vous êtes dans une CTU mais vous êtes même dans un petit village en fait parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Si jamais vous ne voulez pas y aller, évidemment vous n'avez aucune obligation, mais c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas d'activité en dehors des cours ou qui ont besoin de rencontrer des gens, ça peut être vraiment super intéressant. Le point numéro 4, c'est pas un point qui est malheureusement disponible dans toutes les CTU, c'est le fait que du coup dans certaines CTU, vous avez d'autres points comme des cafétérias, des salles de sport, des salles d'études, des foyers et même pour certains cas des food trucks dehors ou alors un resto universitaire. Ça c'est vachement pratique, j'aurais tellement aimé avoir ça dans la mienne, le resto universitaire, parce que les restos universitaires, si vous ne connaissez pas, c'est des cantines qui sont gérées par le Crous. Le repas c'est 3,40 € il me semble et c'est des repas vraiment complets. Le point numéro 5 il est très court, c'est tout simplement que le personnel a accès à votre chambre. Le personnel a vos clés, il peut passer dans votre chambre comme je vous l'ai dit en cas de problème même si vous n'êtes pas là. Ça signifie qu'il faut aussi peut-être éviter de laisser des choses chères ou précieuses dans votre chambre, même si ça m'étonnerait qu'il y ait des cas de vol et dans tous les cas s'il y en avait ce serait très facile de retrouver la personne qui vous a volé et personnellement pour ce point je vous conseillerais de ranger votre chambre un minimum. Dans les cités universitaires il y a aussi évidemment des interdictions, donc par exemple vous n'avez pas le droit d'avoir d'animal dans votre chambre, vous n'avez pas le droit d'inviter quelqu'un chez vous, évidemment tout le monde le fait, mais il y a des CTU plus strictes que d'autres et dans certaines il y a carrément des vigiles qui essaient de vérifier si les gens ne s'invitent pas les uns chez les autres parce que sinon évidemment ça peut créer des problèmes de tapage nocturne et tout ça. Dans les chambres sans cuisine vous avez le droit à un micro-ondes mais vous n'avez pas le droit par exemple aux plaques électriques, aux grille-pains, aux appareils à gaufres, croque-monsieur et tout ça. En tout cas c'est pareil, il y a des CTU où ça va jamais être vérifié et vous pouvez très bien garder votre plaque ou votre grille-pain chez vous et il y a d'autres CTU où il y a des femmes de ménage qui vont rentrer pour vérifier si vous n'avez pas des objets qui sont interdits dans votre chambre. Mais ça évidemment c'est quelque chose que vous pouvez pas prévoir à l'avance. On toque chez vous souvent. Parfois pour peut-être vous informer des activités qui aura lieu au sein de la cité universitaire, parfois c'est pour vous parler de Jésus ou parfois c'est un membre du personnel qui vient, comme je vous dis, gérer un problème qu'il y aurait chez vous. Je voulais vous parler de la laverie parce qu'on me pose souvent des questions sur la laverie. Donc au sein de chaque CTU, il y a une laverie qui est réservée aux étudiants de la résidence. Pour ce qui est des prix, ça dépend de toutes les CTU mais c'est en général autour de 2,50 € la machine si vous fournissez votre propre lessive parce que si vous demandez à ce qu'on vous donne la lessive ce sera encore plus cher. Et ensuite il faut payer le sèche-linge, donc là ça dépend du temps que vous voulez sécher votre linge en fait. Donc si vous avez des choses qui sèchent très mal, vous allez laisser longtemps et ça peut aller jusqu'à 2 €. Mais si vous voulez mettre 15 minutes juste le temps d'enlever l'humidité, ça vous coûtera que 80 centimes par exemple. Il faut savoir que dans les laveries en cité universitaire, il y a un problème de monde, il y a toujours beaucoup moins de machines que nécessaire pour le nombre d'habitants. Je crois que dans ma cité U, on est environ 2500 et on a 6 machines à laver et 2 sèche-linges, dont un qui est toujours en panne. Donc c'est un gros problème. Personnellement, j'évite d'aller faire mes machines aux heures où il y a énormément de monde. L'avantage c'est qu'on a une petite appli qui nous permet de savoir quand les machines à laver sont libres en fait, ce qui nous évite de descendre et de voir qu'au final il y a beaucoup trop de monde. Le mieux c'est d'y aller le matin très tôt ou les heures où les gens sont en général en cours. Donc par exemple le mardi à 13 h vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc si vous n'avez pas cours, profitez-en à ce moment-là pour aller faire vos machines. Mais il faut éviter d'y aller le soir après les cours, donc de 18 à 21 h, vous savez que c'est mort, il y a trop de monde, c'est impossible d'y aller sinon vous allez faire la queue. Personnellement j'ai même arrêté
arrêté de sécher mon linge dans les sèche-linges, déjà parce qu'il y en a toujours un qui est en panne et du coup tu es toujours obligé d'attendre que la personne avant toi ait terminé de sécher son linge pour que tu puisses mettre le tien. Et personnellement j'ai pas ce temps là à perdre, du coup maintenant je prends mon linge qui est mouillé et puis j'essaie de l'étendre un peu partout chez moi. C'est pas pratique puisque j'habite dans un 9 mètres carrés, mais on s'adapte. Et comme on m'a déjà posé la question, non, il n'y a pas de fer à repasser ni d'étendoir fourni. Voilà, ça peut être le cas dans les résidences privées, mais dans les résidences Crous en général, non. Point numéro 9, comme je l'ai dit plus tôt, les CTU de France au Crous ne sont pas du tout égales, peuvent être très différentes, ce qui fait que vous pouvez tomber dans des chambres comme la mienne en fait, plutôt de bonne qualité, récemment rénovée, moderne et tout ça, et puis vous pouvez tomber dans des chambres qui sont complètement insalubres. C'est pour ça que c'est important d'abord de bien regarder les photos sur le site, mais aussi de regarder les avis sur internet. En général, quand vous tapez le nom de la CTU sur internet, vous tombez toujours sur les avis Google, donc allez les lire parce que ça peut vous éviter de mauvaises surprises. Le dernier point, c'est que normalement, en arrivant à la CTU, vous pouvez choisir votre appartement. Ça a été mon cas, forcément si vous arrivez en octobre et qu'il n'y a plus beaucoup de chambres, vous aurez plus beaucoup de choix, mais si vous arrivez en août, il y aura beaucoup de chambres libre et à l'accueil on vous demandera quel étage vous préférez, de quel côté et tout ça. Donc si vous avez un ascenseur dans votre cité universitaire, prenez obligatoirement le dernier étage. D'abord parce que vous aurez une jolie vue à la fenêtre par exemple, et aussi parce que ça vous évite d'avoir le bruit des voisins au-dessus. C'est comme je vous l'ai dit, c'est pas très bien isolé et du coup rien que les pas par terre on les entend. En revanche, si vous n'avez pas d'ascenseur, je vous conseille vraiment de rester au rez-de-chaussée ou au premier étage parce que à chaque fois que vous allez ramener vos courses portées, à chaque fois que vous allez prendre votre valise pour rentrer chez vous quoi, ça va être très lourd, ça va être très chiant, donc le rez-de-chaussée c'est très bien. Bon après le petit truc c'est que le rez-de-chaussée en général il est réservé aux enfants qui sont handicapés, donc peut-être que vous n'aurez que le premier étage, mais voilà, si vous n'avez pas d'ascenseur, vraiment restez en bas, vous me remercierez. Puis pour finir, j'ai parlé de la vue, essayez de choisir votre appartement en fonction de la vue. Je sais qu'il y en a pour qui c'est pas du tout important, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui se retrouvent quand même avec la fenêtre face au mur du bâtiment d'en face. Ce qui est très triste, ce qui fait que vous n'avez pas de lumière. Et le pire c'est que les gens payent le même loyer que moi qui ai la vue sur les Pyrénées, vous voyez ce que je veux dire. Donc avant de vous présenter à l'accueil et d'aller demander votre chambre, faites peut-être le tour de la CTU pour voir quelle fenêtre donne sur quelle vue, ça peut être intéressant. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère que je n'ai oublié aucun point. Si jamais il y a des choses auxquelles vous avez pensé et que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourrait aider les gens qui cherchent aussi une CTU et qui ne voudraient pas avoir de mauvaises surprises. Je vous en remercie d'avance, en attendant je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, bye.